Bonjour Louise Bernard. Bonjour, bonjour. Au sommaire de votre journal des médias, Louise. La rentrée des talk-shows aujourd'hui, la reconversion médiatique de Benjamin Griveaux, Vincent Lagaffe de retour sur TF1, la mise en garde de CNews par le CSA, et puis un record battu ce week-end à la télévision. Mais c'est la rentrée. Pourquoi je dis mais? C'est la rentrée des talk-shows Mais oui, c'est aujourd'hui. la rentrée. Et c'est la rentrée des talk-shows aujourd'hui. Anne-Elisabeth Lemoine, Cyril Hanouna et Yann Barthès sont de retour à l'antenne après un été de pause. Sur ces 8, pas de grosses nouveautés, quelques séquences comme les flingueurs du PAF et les chirurgiens de l'image. Une nouvelle chroniqueuse aussi, Sandrine Saroche, qui fera un billet d'humour en chanson. Et puis du côté de TMC, Quotidien ne change pas beaucoup non plus. Non, une nouvelle séquence humoristique quand même sur les influenceurs. Une autre pour couvrir la campagne présidentielle, qui sera non humoristique mais du pur reportage, baptisé 20h15 Express. La bande revient, à l'exception de Paul Larouturou, qui a rejoint l'émission de Ruth Elkrief sur LCI. Et une nouvelle venue, Anne de Petrini, qui rejoint les humoristes de l'émission. C'est du côté de C'est à vous sur France 5 que les changements sont les plus visibles. Oui, parce que déjà l'émission gagne une demi-heure, elle s'arrêtera donc à 20h50. Plus de temps, plus de chroniqueurs aussi. Mathieu Béliard et Mohamed Bouafsi rejoignent la bande. Bertrand Chameroy interviendra tous les jours et non plus seulement le vendredi. De nouveaux rendez-vous, vu le zapping de l'actualité intègre l'émission, ainsi qu'un programme de fiction court, humoristique, mais qui lui arrivera un petit peu plus tard dans la saison. L'ancien ministre, et pas seulement, Benjamin Griveaux se reconvertit en animateur. Oui, sur la chaîne Bismart, il y présentera un rendez-vous mensuel. Ce sera une émission économique d'un peu moins d'une heure, en duo avec la journaliste Florence Duprat. Ils intervieweront des patrons sur leur stratégie d'entreprise. C'est une information du journal du dimanche. Le JDD, à qui Benjamin Griveaux a confié avoir hésité, car passer de l'autre côté du miroir est un pari, la télé est un métier, dit-il. L'ancien député avait dû renoncer à sa candidature à la mairie de Paris après la divulgation de vidéos intimes privées en février 2020. Il avait repris son activité de député jusqu'en mai dernier, avant finalement quitter la politique pour monter sa boîte de conseil auprès de dirigeants d'entreprise. Donc Benjamin Griveaux précise que présenter cette émission n'est pas une reconversion comme journaliste, mais c'est plutôt dans la lignée de ce qu'il fait avec son activité de conseil aux entreprises. Et il précise avoir par ailleurs refusé des propositions de chaînes d'information. Vincent Lagaffe de retour sur TF1 ce soir. Oui, pas pour présenter un jeu, non. L'ancien animateur du Big Deal revient dans une fiction, Camping Paradis. Il va y incarner Joe. C'est un patron de cirque très traditionnel, encouragé par sa famille à moderniser son cirque, ce qui génère de grosses tensions avec son fils. Un rôle qui a tout de suite séduit Vincent Lagaffe. L'univers du cirque est un univers qui m'est très proche parce que j'ai été très copain pendant des années avec Arlette Grus et puis avec son fils Gilbert Grus. J'ai eu la chance de rencontrer certains éléments de la famille Bouglione. J'ai bricolé un petit peu au cirque d'hiver. Quand j'étais gamin, j'étais attiré par tous les cirques itinérants qui se baladaient sur les plages. Et c'est vrai que là, le fait qu'on me propose d'être un directeur de cirque, peut-être un petit peu has-been, ça m'a bien plu. Voilà, et pour l'anecdote, Vincent Lagaffe aurait dû avoir le premier rôle, celui de Laurent Ournac, il y a des années de cela. Il avait même participé à l'écriture de la série, mais en fait, il y avait renoncé à cause de mésententes avec TF1. C'est Laurent Ournac qui avait ensuite eu le rôle un peu réécrit pour lui, pour mieux lui correspondre. Mais Vincent Lagaffe nous l'a assuré, tous les deux s'entendent très bien. On n'a jamais eu de bisbille. Il y a certaines presses qui a essayé de monter une guéguerre entre lui et moi, comme quoi il m'aurait piqué ma place, etc. Laurent, il m'a jamais rien piqué. La place était libre, on lui a proposé, il sortait de Mon incroyable fiancé, il aurait tort de ne pas y aller, c'est ce que je lui ai dit. Et donc, non, ça s'est vraiment très très bien passé. Et j'ai rencontré quelqu'un, mais d'une gentillesse. Mais comme le reste de l'équipe, je ne peux pas vous dire mieux. J'avais l'impression d'être dans un monde de coton et de sucre d'orge, tout le monde était gentil, personne ne se prend la tête, il n'y a pas une once de nervosité, c'était très cool. Ah, très cool, Vincent Lagaffe, guest invité de Camping Paradis ce soir à 21h05 sur TF1. La chaîne CNews mise en garde par le CSA. Oui, une mise en garde qui porte sur une émission de l'heure des pros de Pascal Praud en avril dernier. Le CSA note une absence de diversité de points de vue exprimés. La séquence pointée du doigt concerne la tribune de militaires controversée publiée dans Valeurs Actuelles. L'auteur de cette tribune était invité sur le plateau face à plusieurs chroniqueurs, mais le CSA a estimé que l'absence de diversité des points de vue exprimés par les participants en plateau contrevenait aux obligations de la chaîne. Un record mondial battu ce week-end à la télévision. Oui, c'était samedi et c'était en France, oui sur TF1. Mais oui, le record du plus grand nombre de victoires individuelles dans un jeu télévisé. Merci à M. Bruno. Voilà, ça y est, demain, 215 participations. Un cap est réellement franchi dans l'histoire des émissions télé. Voilà,
Samedi, Bruno, candidat de l'émission Les 12 coups de midi, on était à sa 214e victoire. Et la production compte bien faire une demande auprès du Guinness Book des records pour faire reconnaître cet exploit. Il reste encore à Bruno une autre performance à établir, c'est celle du plus grand gain remporté en France. Il n'est pour l'instant que 3e avec seulement 906 634 € à battre. Ouais, pas mal, c'est pas mal quand même. Mais le record, À battre, c'est 1 million avec l'émission. qui veut gagner des millions. Bah voilà, exactement. C'était en 2004, ça date maintenant. Merci, je dis merci, mais c'est pas fini. On termine Et par non, les c'est pas audiences. fini. Quand il y en a Alors, plus, il y en a commence par encore. quoi? On commence par les audiences d'hier ou les audiences du week-end? Les audiences d'hier. Hier, c'est TF1 qui était en tête avec le film Thor Ragnarok. Je ne sais pas comment on prononce ce titre, mais en tout cas, c'était Thor. Vous connaissez ce film, 4 110 000 téléspectateurs, 21,4%. Titre imprononçable qui ne l'a donc pas empêché TF1 d'être en tête. Deuxième, France 2 avec le film La lutte des classes, 3 180 000 téléspectateurs, 15,2% de part d'audience. Et puis troisième, c'est dans l'ordre, c'est TF1, France 2, France 3. Troisième, France 3, Commissaire Montalbano. La série a attiré 2 640 000 téléspectateurs. C'est un petit peu moins que la semaine dernière. 12,6% de part d'audience devant le premier épisode. Et puis à noter, je finis avec Arte qui est au-dessus du million avec le film Danse avec les loups, le cinéma qui marche souvent très bien sur cette case d'Arte le dimanche soir. 1 200 000 téléspectateurs. Et Guillaume Bénèche, que vous entendrez tout à l'heure dans les années pour ça, me souffle dans l'oreille qu'on dit Ragnarok. Ah, merci. Les audiences du week-end le samedi soir, Louise. France 3 largement en tête avec Meurtre en Berry, avec la danseuse Fovoto qui était en guest. 4 770 000 téléspectateurs. Ça veut dire que c'était 2 fois plus que TF1 et son jeu Les 12 coups de la rentrée. 2 440 000 téléspectateurs. Troisième place pour Fort Boyard qui terminait sa saison en baisse. 2 290 000 téléspectateurs. Et on continue à remonter dans le temps vendredi soir. Début de la saison 9 de Candice Renoir qui a écrasé la concurrence. 5 200 000 téléspectateurs devant France 2. Très bon lancement, ça aide de ne pas être face à Koh-Lanta. Deuxième TF1 avec Game of Talents présenté par Jarry. Score décevant, 2 400 000 téléspectateurs. Et puis dernière place du podium pour M6 avec NCIS, le fidèle NCIS, 2 130 000 téléspectateurs. Et vous savez, le score que j'aimerais bien voir, c'est combien a fait Messi hier soir sur Amazon. Mais les chiffres d'Amazon sont secrets. Ah non, mais non, Amazon. Ils vont le donner? Non, je crois pas. Ils gardent secret. On verra bien vérifiera. ça. Merci Louise Bernard. Toutes Merci, ces à infos, demain. les chiffres à retrouver sur europe1.fr. Inscription gratuite. Et puis à demain, Louise, pour un nouveau journal des médias. À demain.